Merci Samantha. Effectivement, lorsqu'on arrive au terme d'un tel événement, il faut aussi laisser la place à des remerciements mérités, parce que ça a été le fruit d'un travail collectif. Alors, au nom de mes deux jeunes collègues et en mon nom personnel, Rainoui Hugon et Johnny Biré, qui se sont associés avec moi de très près pour organiser, penser, préparer et mettre en œuvre ces premières assises du numérique éducatif de Polynésie française. Cette réflexion, nous l'avons commencée depuis le mois de septembre déjà. On ne peut pas arriver à un tel résultat sans un vrai travail de fond, de réflexion, de préparation. Alors, nous souhaitons tout d'abord vous remercier en tout premier lieu, Madame la Ministre et votre cabinet, d'avoir initié ces premières assises de Polynésie française qui vont rester quand même dans nos annales et qui ont marqué pendant 3 journées véritablement un temps de réflexion très très fort sur ce qu'est le numérique au sens large du terme aujourd'hui, sur ce qu'est le numérique éducatif et comment est-ce qu'on peut le transformer davantage pour qu'il puisse servir véritablement à la réussite scolaire de nos élèves. Et je souhaite également, au nom de mon équipe, vous remercier, Monsieur le Vice-recteur, de nous avoir permis de travailler assez rapidement avec nos collègues inspecteurs du second degré. Et bien entendu, je n'oublie pas notre directeur général, Éric Tournier, qui a été d'un soutien indéfectible depuis le début, qui a été très réactif, et on a senti auprès de lui un véritable acteur engagé pour que ces assises puissent se tenir dans d'excellentes conditions. Alors, pour ma part, je voudrais vraiment saluer ce que je peux appeler la mise en synergie de l'exigence de la pédagogie et puis des contraintes de la technique. Et c'est pour ça que je souhaite tout d'abord, si mes collègues me le permettent, parce que dès lors que la commande a été « on ne peut pas travailler en présentiel », il faut vraiment organiser ces assises de manière à ce que les gens, les participants, quels qu'ils soient de tous azimuts, puissent nous accompagner et travailler avec nous de là où ils sont à distance. Il fallait absolument que la technique soit au rendez-vous, et la technique a été au rendez-vous. Alors je souhaite vraiment saluer très sincèrement les prouesses du service du DIN de la DG2E, à la tête duquel il y a Valérie, qui est ici présente, avec toute son équipe, Arsène, et évidemment, bien entendu, notre pôle audiovisuel avec Marielle et Jean-Luc et tous les techniciens, parce que vous avez vraiment assuré, vous avez assuré grave, comme dirait l'influenceur, et la réussite a vraiment reposé sur une technique fiable à 100% pendant les 3 journées, et c'est ce que nous avons constaté. Alors évidemment, il convient de saluer, bien entendu, tous les participants et tous les intervenants, et ils sont très nombreux. D'abord, nos conférenciers. Il y en a un qui est resté avec nous aujourd'hui, c'est Karl Tefatau. Les conférences ont été saluées par la qualité de leur contenu et le fait qu'elles étaient bien articulées les unes avec les autres. Saluer aussi celle de Madame Beketi Bizot, qui, effectivement, sur le numérique éducatif, a posé un certain nombre d'axes de travail qui ont nourri la réflexion dans tous les ateliers. Saluer également la participation de nos universitaires, Stéphane Chabrier et Christophe Battier. On a vu aussi un bel exemple de synergie entre la technique pour le NT et puis le pédagogique, la formation avec Christophe Battier. Et enfin, je n'oublie pas de saluer mon collègue Dan, Éric Sigvard, avec qui, en co-intervention, nous avons abordé un point relatif au cadre de référence des compétences numériques de nos élèves. Et puis évidemment, le cœur de ces assises, c'était la réflexion dans les différents ateliers qui ont été animés par mes collègues, et je tiens vraiment, au nom de mes 2 jeunes collègues, à les remercier, à la fois mes collègues du premier degré et puis mes collègues du second degré. Nous avons là eu un bel exemple de travail d'équipe en collaboration entre le premier et le second degré. Il ne pouvait pas en être autrement, on ne voulait surtout pas cloisonner la réflexion au premier degré d'un côté et au second degré d'un autre côté. Alors, à la fois au niveau des animateurs de ces ateliers et jusqu'aux participants, nous avons veillé à ce que
la présence du premier degré et du second degré soit respectée, quasiment à parité. Et puis, nous avons voulu aussi associer très largement nos collègues des archipels éloignés pour que cette réflexion ne soit pas portée qu'ici, sur Tahiti, à des fins tahitiennes. Donc, les archipels étaient représentés. Et dans ces ateliers, il convient donc de remercier l'ensemble des participants, quels qu'ils soient, donc des professeurs, des écoles, de collèges, lycées, les directeurs d'écoles de CJA, les principaux de collèges, mais aussi les proviseurs de lycées, les psychologues, les conseillers principaux d'éducation, les représentants des organisations syndicales, ils ont été présents sur les assises, les représentants de parents qui étaient là aussi avec nous. Et enfin, nous avons eu la chance, dans certains ateliers, d'avoir aussi des élus de tous azimuts. Il y en avait d'ici, il y en avait des marquises. Que l'ensemble soit ici, par ma voix, remercié pour leur contribution. Elles nous ont permis d'engager une véritable réflexion partagée. Et à la lumière de ce que nous avons entendu hier à la restitution, on peut penser, on peut oser dire que l'ensemble des contributeurs a vraiment fait un travail de fond, de qualité, et nous allons bien entendu en tenir compte. Et je tiens également, au nom de mes deux collègues, à remercier aussi le travail qu'ont effectué les EUREN et les représentants du second degré et de l'ESP, de la formation initiale, parce que hier matin, nous avons vécu 6 comptes rendus d'expérience qui ont été exposés de fort belle manière et qui étaient complémentaires, me semble-t-il. 3 qui ont plutôt touché des sujets en relation avec des usages du numérique en connecté, les réseaux sociaux, la réalisation de contenus à diffuser sur le web. Et puis dans le second degré, on a eu aussi une petite exposition de travaux avec l'outil national Folios et bien sûr la plateforme de certification PIX. Et l'ESP nous a également montré comment, en formation initiale, intégrer véritablement le numérique au service des pratiques pédagogiques et de la réussite des élèves. Et enfin, je tiens à remercier également les participants de ce matin aux 2 tables rondes. Alors, l'animateur, bien sûr, de la deuxième table ronde, Gaëtan, on sait que c'est un exercice qui est difficile. Ce n'est pas dans l'ADN de nos métiers que de devoir, à un moment donné, gérer de manière un peu journalistique une discussion sur un sujet qui n'est pas non plus un sujet que nous abordons, que nous traitons dans l'exercice quotidien de nos fonctions, notamment lorsqu'il s'agit de le déplacer dans un fonctionnement familial ou sociétal. Mais en tous les cas, je tiens à remercier l'ensemble des participants à cette table ronde, à ces 2 tables rondes, parce que c'est vrai que la diversité des participants, eu égard au sujet qu'on a choisi, a permis quand même des échanges sur le fond de qualité et que nous allons continuer de porter, notamment lorsque nous allons nous déplacer dans les îles. Ça peut être l'occasion, par exemple, lors d'une assemblée générale de parents, de passer un petit extrait de table ronde pour engager une discussion de fond sur ces sujets s'ils en sont demandeurs. Voilà, alors j'espère n'avoir oublié personne. Si, je ne peux pas quitter ce pupitre sans remercier tout particulièrement Samantha, qui est là, qui a permis quand même, avec ses qualités linguistiques, à la fois en français et en réaumur, ses qualités de communication, et aussi tout le travail administratif en amont, les convocations, les invitations, la gestion des bases de données de l'ensemble des participants aux divers ateliers. Elle a vraiment apporté une contribution décisive à la réussite de ces assises. Alors on est conscient que c'est maintenant que les choses commencent, ce n'est pas une fin en soi. Je veux juste vous dire, Madame la Ministre, de ne pas trop nous précipiter, mais de prendre vraiment le temps aussi de la réflexion pour continuer maintenant à passer dans la deuxième partie, c'est-à-dire l'opérationnalisation de tout ce qui est ressorti des différents ateliers. Mais avant, je rappelle à l'ensemble de nos animateurs d'ateliers que j'attends bien entendu les synthèses écrites de vos travaux, parce que derrière, nous allons avoir encore un travail de compilation, de synthèse, pour les transformer en préconisations écrites que nous allons remettre à Madame la Ministre. Voilà. C'est donc dans l'esprit d'un véritable travail d'équipe que ces assises se sont tenues. Et je tiens, au nom de mes 2 jeunes collègues,
dont je suis fier notamment. C'est la troisième ligne de l'équipe de rugby des inspecteurs polynésiens. Vraiment remercier tous, tout le monde, quel qu'il soit, les grandes mains, mais aussi les toutes petites mains, parce que c'est ensemble que nous avons réussi à faire que ces assises du numérique éducatif sont ce qu'elles sont aujourd'hui, et à mon avis, une réussite véritablement sur tous les plans, pédagogiques et puis techniques. Merci à tout le monde.